System ya kuzanguka. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chers mpangi, chers kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, le système Yakuzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes qui conduisent un homme d'un point inférieur vers un point supérieur. C'est le système de développement, l'essor intellectuel, spirituel, matériel, moral, bref, l'essor multidimensionnel. Je vous dis Mote, Molo, Diambo, Anisukuma, Nangadef, Assalamu alaikum, bonjour le monde entier. Je suis Mikanzi, l'animateur de cette chaîne. Je suis écrivain, je suis notamment auteur du livre « Il sera une fois un justicier invisible ». C'est un roman que j'ai publié aux éditions Edilivre. Je suis également auteur des recueils, des pensées, des proverbes, des punchlines, des calembours intitulés « Les 1001 folies de Mikanzi », tome 1 et 2. Soyez donc les bienvenus sur cette chaîne, et pour toi qui viens de choisir pour la première fois sur cette chaîne, je te prie de t'y abonner, c'est gratuit, d'activer les notifications, de partager les vidéos, il y en a des dizaines que tu trouveras importantes, sans oublier de liker, aimer, afin de me donner l'énergie supplémentaire. Le panafricanisme, c'est quoi le panafricanisme? Est-ce que c'est un mot vide de sens? Est-ce que ce n'est qu'une idéologie politique? Est-ce qu'il y a un contenu dans ou derrière cette idéologie, derrière ce mot? D'abord et avant tout, je vais faire un bref aperçu historique. Je ne vais pas trop m'étaler, mais juste vous donner quelques pistes par rapport à l'historicité ou à l'historique de ce mot ou de cette idéologie. Le panafricanisme est notamment né ou a été lancé, en tout cas le mouvement panafricaniste, a été lancé pas en Afrique. Historiquement, c'est hors de l'Afrique, dans la diaspora africaine afro-descendante. On a comme figure de proue lui-même Marcus Garvey Mossia, sans oublier les W.E.B. Du Bois, qui ont un ténor firmin, par exemple, qui nous vient de Haïti. En tout cas, ce sont les afro-descendants éparpillés à travers le monde, notamment dans les Caraïbes et en Amérique, aux Amériques, qui ont lancé ce mouvement. C'est un mouvement qu'ils ont lancé pour le retour en Afrique, sur la terre-mère, mais surtout pour fédérer les Africains et afro-descendants qui sont en Afrique, sur la terre-mère et dans la diaspora, afin de former une force qui fera que l'Afrique recouvre sa place dans le temps, celle d'initiatrice civilisationnelle, mais surtout pour faire face contre la domination occidentale, la domination des peuples qui étaient à l'époque, on va dire dans les années 30, qui dominaient le monde. Donc c'est parti de là le panafricanisme. À la base, c'est une idéologie, c'est une politique, c'est une philosophie, c'est une pensée, c'est un mouvement de la diaspora africaine ou des Africains pour que l'Afrique soit soudée, pour la solidarité africaine. C'est vrai, il y a une autre théorie contradictoire, contraire, qui fait comme antithèse à celle-là, qui veut que le panafricanisme ait été pensé par les colons, par les peuples esclavagistes, notamment par les Américains, pour pouvoir renvoyer en Afrique les descendants des esclaves, les esclaves libérés, affranchis, afin de pouvoir contrôler les terres africaines. Si vous comprenez, par exemple, le pays comme le Libéria a été créé, a été fondé par les affranchis, les esclaves qui ont été affranchis. Et donc, il y a une théorie qui circule, c'est à vérifier, que c'est eux qui ont envoyé ces Noirs, en tout cas ces afro-descendants, en Afrique, pour qu'ils viennent avec, parce qu'ils ont été formés par, on va dire les Blancs, les esclavagistes, ils ont la mentalité, ils avaient la mentalité des esclavagistes, c'était comme qui dirait des collaborateurs, de collabos, pour qu'ils viennent s'infiltrer dans la société africaine sur la terre-mère afin de garder le contrôle sur ce continent. Mais ça va se discuter, il faut faire vos recherches. Mais ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, ce sont des faits historiques, que le panafricanisme a été lancé par ceux-là que je viens de citer. Et en Afrique, on a eu, au tournant des indépendances, dans les années 50, 1950, 1960, des figures tutélaires comme le Kwame Nkrumah, qui ont repris
ce mouvement à leur compte, sans oublier les Patrice Lumumba, comme les Sékou Touré et bien d'autres. Parce que eux, ils avaient une vision. Ils avaient compris que l'Afrique, pour s'en sortir, doit s'unir. Comme disait lui-même Marcus Garvey, Africa must unite. L'Afrique doit s'unir pour faire un bloc. Parce que, par rapport à la puissance des autres nations, des autres peuples qui nous écrasaient, il fallait à tout prix s'unir. Et cette philosophie, en tout cas ce mouvement, ne s'est pas estompé, n'a pas disparu. Donc aujourd'hui, si je parle du panafricanisme comme tant d'autres, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie du salut pour nous les Africains, pour nous les Afro-descendants, pour nous les Noirs. Il s'agit de la solidarité africaine, de l'unité. Toi qui es Gabonais, qui es Camerounais, qui est Béninois, qui est Togolais, qui est Ivoirien, Sénégalais, il faut d'abord, c'est vrai, aimer ton pays, être patriote, aimer sa patrie. Mais il faut aller au-delà. Il ne faudrait pas qu'on se limite dans les frontières, dans ce qu'on appelle les enclos coloniaux que les colons ont construits pour nous. Ils nous ont sectionné, ils ont sectionné l'Afrique. On le sait, à la conférence de Berlin entre novembre 1884 et février 1885, où ils ont morcelé l'Afrique, départagé l'Afrique comme un gâteau, pour diviser pour mieux régner. Et ils ont pu nous diviser, et ils ont pu aussi régner sur nous. Jusqu'à maintenant, ce règne continue, cette division continue. Donc, il faudrait qu'on soit plus malin, il faudrait qu'on soit plus intelligent. Donc, le panafricanisme, chers frères, chères sœurs, chers cousins wokistes, c'est ce moyen-là qui nous permettra, c'est ce cheval de bataille que nous allons tous enfourcher. Nous allons tous monter sur ce cheval. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Et dans ce sens-là, il faudrait que l'on soit aussi à l'écoute des anciens, à l'écoute des intellectuels, à l'écoute de ceux qui ont pensé. Tel que ici, j'ai le livre de Cheikh Anta Diop. Celui-ci, c'est Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est un livre à lire où vous allez comprendre que Cheikh Anta Diop, lui aussi c'est un panafricaniste sénégalais, mais il a pensé l'Afrique, où il a détaillé, il a donné des pistes, des solutions par rapport à notre problème, au problème de l'Afrique, par rapport à ce que nous pouvons faire pour évoluer. Et aussi, l'autre livre, L'unité culturelle de l'Afrique noire. Il faut commencer par celui-ci pour comprendre qu'il y a des similitudes, beaucoup de ressemblances, qui soient d'ordre culturel, qui soient d'ordre spirituel, qui soient d'ordre, je dirais même, religieux, qui nous unissent. Et c'est en cela que je vous conseille aussi ce livre que j'ai récemment acheté, de Kémy Séba, où il parle de la philosophie de la panafricanité fondamentale, notamment sur le plan épistémologique, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, culturel. En tout cas, c'est un livre très, très important. Voilà pourquoi on doit lire, on doit écouter, parce que le moment est venu de nous réveiller intellectuellement, de nous réveiller aussi spirituellement. Et dans ce sens-là, dans ce combat du panafricanisme, il faut aussi mener un autre combat, celui de la religion. Ah oui, il faut nous dire des vérités, que jusqu'alors, les religions qui ont été imposées à l'Afrique, notamment le christianisme et l'islam, principalement, ont empêché au panafricanisme de se réaliser. Parce que ça nous divise. Le musulman est divisé aux chrétiens et vice-versa. Ils se font la guerre. Pourquoi? Parce que ça participe aussi de la philosophie, de la stratégie des autres peuples de nous dominer. Parce qu'un peuple, pour être dominé, doit être dominé d'abord spirituellement. C'est sur le plan spirituel, le plan métaphysique. Lorsque vous perdez le contact que vous aviez avec vos égrégores, avec ce qui fait, c'est que vos ancêtres ont laissé. Lorsqu'on parle d'ancêtres, attention, on ne parle pas de n'importe quel ancêtre. On parle des ancêtres méritants, ceux qui ont conservé ce feu, qui ont conservé ce qu'on appelle chez nous dans la zone d'Afrique centrale le Nkisi. C'est-à-dire ceux qui ont élaboré, le Nkisi peut être traduit comme égrégore, comme l'esprit qui gouverne un peuple, qui règne dans une famille ou dans un peuple. Donc ça, c'est des choses à ne pas oublier. Il faut nous reconnecter, pas forcément à ce passé lointain, mais tout au moins reconnaître qu'il y a eu un bouleversement, il y a eu un chamboulement,
Il y a eu une cassure entre l'Afrique vraie, authentique, multimillénaire et l'Afrique moderne. Aujourd'hui, on est, comme je dirais, perdu. Donc, le panafricanisme, chers frères, chères sœurs, c'est toi. C'est à toi de le faire, toi qui me regardes, toi qui me suis. Que tu sois sur la terre, mer, l'Afrique, Kachopa, ou dans la diaspora, ici en Europe, en Amérique ou partout. C'est pas un panafricanisme des incantations. Oui, on est africain, on est noir, fier de l'être, tout ça. Bon, moi, personnellement, je ne tire aucune fierté d'être noir. Parce que je ne l'ai pas mérité, je n'ai rien fait pour l'être. Ce n'est qu'une couleur de peau. C'est pas dire I'm black, I'm proud. D'accord, on peut le dire. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Parce que le dire, être fier d'être noir ou d'être africain, tout le monde peut le dire. Même un fou, un con. Donc, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut avoir une conscience d'abord historique. Connaître son histoire, ce que nous fûmes, ce que l'Afrique fut. Pourquoi on est arrivé à cette déchéance? Qu'est-ce qui a fait qu'on soit réduit à néant, en esclavage par exemple, qu'on soit colonisé? Connaître toutes ces causes. Et ensuite, élaborer des stratégies. Personnellement, c'est à un niveau individuel. Le niveau individuel, c'est d'abord reconnaître aussi sa divinité. Le fait que l'on soit soi-même une parcelle de divinité, du divin. Donc, on est capable de faire des miracles, des merveilles, d'abord. Et ensuite, se connecter à sa famille, à ses semblables. Quand je dis semblables, c'est pas forcément un membre de ta famille, pas forcément un compatriote, mais des gens qui sont pour l'essor du peuple africain. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être une personne qui vient d'ailleurs. Ça peut même être, je vais peut-être vous choquer, ça peut même être un leucoderme, un blanc. Parce que c'est comme je le dis, hein, quand tu as besoin du sucre, le sucre pour ton thé ou pour ton café, le sucre il est blanc, bon il y a du sucre lourd, mais bon, disons blanc, et que tu n'en es pas, tu n'as pas du sucre, mais tu veux vraiment le mettre dans ton café ou dans ton thé, et à côté il y a du sel blanc aussi. Le sel est blanc, mais tu ne vas pas prendre le sel pour mettre dans ton café ou ton lait, parce qu'il est blanc. Non. Donc la compatibilité n'est pas forcément au niveau de la couleur de peau. Vous voyez ce que je veux dire, cette métaphore entre le sucre et le sel. Ils ont la même couleur, mais ils ne sont pas compatibles. C'est pour dire que tu peux aussi croiser des noirs, des personnes qui te ressemblent, hein, mais qui n'ont pas la même vision que toi. Et ça, c'est un problème. Tu ne vas pas te mettre avec elle parce que elle a la même couleur que toi. Mais par contre, s'il y a une personne qui vient d'ailleurs, qui n'a pas ta couleur de peau, qui n'est pas africain, mais qui monte à des preuves, à monter des preuves qu'il veut aider, il veut t'aider toi par exemple, il veut aider ton pays, il faut collaborer avec lui, mais avec intelligence, avec réserve, avec parcimonie et avec sagesse, avec prudence. C'est en cela que lorsqu'on repart en arrière, c'est vrai que les époques ont changé, à l'époque de Martin Luther King et de Malcolm X surtout, lorsqu'il a commencé son combat pour la lutte des droits civiques, il écartait les blancs particuliers, le coderme, en tout cas c'était que noir, noir, black, 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 black. Mais après, il a compris, lorsqu'il est sorti, il a voyagé, il est allé, il a fait le tour du monde, il a compris que c'était pas, c'est vrai qu'à la base, c'est un combat des noirs pour la libération, mais l'aide peut venir aussi des peuples ou des personnes qui sont hors de notre peuple. Donc c'est juste pour dire que, chers frères, chers cousins wokistes, soyons panafricanistes, aimons nos pays, aimons l'Afrique, aimons les pays voisins, soyons main dans la main, cultivons cet esprit-là de solidarité. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. Vous voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est un balbutiement, c'est déjà une image qui montre que lorsqu'on est unis, lorsqu'on décide, la volonté de puissance, la volonté de pouvoir, c'est ce qui nous manque en Afrique. Et vous voyez, hein, et personne ne pouvait parier cela, personne ne pouvait projeter, il y a 2-3 ans de cela, en arrière, que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés allaient foutre dehors l'armée française. Mais ils ont pu le faire, parce que c'est eux qui ont décidé. C'est vrai qu'il y a des risques qu'ils ont pris, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut mourir même pour des causes nobles, pour son pays, pour sa terre. Donc c'est en cela que nous devons tous. C'est vers cet idéal que nous devons tous tendre. Donc toi qui viens de choisir sur cette vidéo, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes,
que ce soit notre religion, la religion suprême, celle du panafricanisme. C'est la religion de notre survie. La survie de l'Afrique, il s'agit de la survie, même, je dirais même, de notre peuple. Parce qu'ils sont en train de revenir, les Français, hein, ils sont dans des commissions là où ils parlent de comment faire pour revenir en Afrique, comment faire pour revenir reconquérir l'Afrique. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Hein. Ils ne vont pas. Donc, il faudrait qu'on en soit conscient. Chers frères, chers cousins, chères sœurs, il faudrait que nous soyons conscients du fait que le combat n'est pas fini. La bataille, la guerre n'est pas finie. On est toujours dans ce rapport de force. Et dans ce sens-là, il faudrait qu'on soit éveillé. On soit éveillé, qu'on lutte, qu'on applique aussi notre volonté de puissance, que nous valons quelque chose et nous en sommes capables. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. C'est réveiller cet esprit-là de panafricaniste en nous, qui sommeille en chaque Africain, en chaque Noir, en chaque Afro-descendant. Tournons-nous vers l'Afrique. Nous qui sommes dans la diaspora ici, on est venu, c'est ce qu'on est venu faire ici, avec cette expérience, même si on ne va pas répartir, mais au moins faire quelque chose pour ceux qui sont là-bas. À ton niveau, c'est que tu peux faire pour aider l'Afrique, aider ton frère qui est là-bas. C'est aussi ça le panafricanisme. Et aussi, surtout, ne pas détester les pays voisins. Il y a trop de guerres, surtout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Aimons-nous. Ça doit partir de l'amour du prochain, l'amour de son voisin, du pays voisin. Cultivons cela et vous verrez que les choses vont s'arranger. Que nous ne sommes pas, que l'histoire n'est pas finie. On est le dernier de la classe, certes, économiquement, socialement, tout ça. Mais le match n'est pas fini, la guerre n'est pas finie. Je crois que si nous pouvons appliquer, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que ceux qui ont dirigé le monde pendant des siècles, où ils sont en train de mener le monde vers la catastrophe, vers l'apocalypse. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, Russie, ce qui se passe au Proche-Orient, entre la Palestine et Israël, tout ça. C'est que la loi du plus fort, le capitalisme, qui domine, qui détruit partout. Alors que nous avons un autre paradigme, nous les Africains. On a un autre paradigme. Nous, c'est la Maat, l'Ubuntu. C'est vrai que c'est avec ça aussi qu'on nous a écrasés, mais cette fois-ci, on viendra avec une autre stratégie. Mais on a notre mot à dire, on a notre vision à communiquer à la planète tout entière, afin que un nouvel esprit règne sur cette terre. L'esprit de paix, de Maat. La Maat, c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est la paix. Voilà le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Abonnez-vous, abonne-toi sur ma chaîne. C'est gratuit, ça me donne de l'énergie. Aime, partage, sans oublier d'activer les notifications. Et c'est toujours dans le système Yakuza Angoka, système Yakuza Angoka, système Yakuza Angoka. Takadoum, Lozolo. Système Yakuza Angoka.